Bon ben, on est-tu prêt? On est prêt. Hey, bonsoir Grégoire. Salut Jocelyn, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Hey. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. On est entré à Boomers aujourd'hui, lundi, le 25 avril. Donc, pas d'entrée à la matière comme d'habitude, pas de petit blooper de début, parce qu'on a avec nous Sylvain, puis il faut couper ça parce que c'est trop grossier. Salut Sylvain, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va très bien, merci. Donc, on s'auto-censure maintenant. Certain qu'on s'auto-censure. Moi, là, je suis rendu là. Moi, je suis rendu au bord du balancier, là, où je fais attention, là, pour pas paraître un woke, pour pas utiliser les mots inappropriés. Fait que les woke vont gagner. Moi, les woke ont gagné. Mais une question, c'est quelle marque, ça, une autocensure? C'est Qui fait ça? C'est des chars pâles. Je peux même pas te dire la couleur. C'est une auto pas de garantie, c'est une auto-censure. C'est-tu la compagnie MeToo qui fait ça? Oui, entre autres. La compagnie The Word with a N. An N. The Word with an N. The N-Word. The N-Word. OK, je viens de comprendre. Okay. The N-Word. N'importe lequel, là. Donc, on a en anglais, ils disent la cancel culture. La culture de la cancellation ou de l'annulation, je sais pas comment on dit en français. Moi, je dirais le révisionnisme. Le révisionnisme. Si bon, il y a tout le temps des mots pour me faire sentir une chronique. Mais non, mais révision, Chris, c'est pas... aller me coucher, moi. Ouais. Non, mais c'est pas la fin du monde comme mot, là. Non, il est tout le temps là. Moi, t'en trouver un, là, que ça va te forcer à aller chercher dans le dictionnaire. Il y a une fois plus jeune, j'avais poussé une babelle, là, puis il y a quelqu'un qui m'avait répondu, un gars de mon âge, je sais pas de ça, là, que je connaissais pas beaucoup, mais il m'avait regardé et il m'a dit, savais-tu que la culture, c'est comme la confiture? Il dit, moins t'en as, plus tu l'étales. Exactement. Moins t'en as, plus tu l'étends. Fait que c'est ça. Donc, à part ça, quoi de neuf cette semaine? Qu'est-ce que tu veux, je réponds à ça. T'as rien à répondre à ça, tu sais. Moi chier, c'est tout. Fuck you. Donc, des nouvelles. On n'a pas des nouvelles juste le fun cette semaine. Il y a eu La nouvelle. La nouvelle qui a éclipsé un peu l'autre nouvelle. Ouais, Macron a gagné, mais ça, je suis pas beaucoup les élections françaises. N'empêche que hier, à 2h, j'écoutais la télé. Là. Eux autres, c'est pas long, hein? Ils mettent les résultats là, des élections à 8h à la TV. Là. Il y a un décompte, mon gars, là, ça part pip, puis ils comptent les minutes. À 8h pile, là, ils te disent c'est qui le président. C'est réglé, mon gars, ils ont tous les résultats. Bing, bam, boum, bading, badang. Il marche électronique ou quoi? Je sais pas. Je pense que les bureaux de vote doivent peut-être électronique, mais je pense que les bureaux de vote ferment à 5h, puis à 8h, ils collent la shot et ils ont les résultats finaux. OK, ils ont eu 3 heures pour... je pense qu'ils ont eu 3 heures pour le faire. Fait que c'est ça. Mais quand même, ils sont combien de millions en France? Ça prend plus de temps qu'ici à compter. Il y a un petit paquet qui sont pas allés voter, mon gars. Ben, ça a de l'air. Ben oui, c'est ça. C'est quoi le taux de vote, là? Je sais pas. C'est pas beaucoup. Je pense qu'il y a une méchante gang qui sont pas allés, là. Je pense qu'il y a comme 35% qui est allé, même plutôt 38% qui est allé voter. Ah, mon Dieu. Macron a gagné par trois votes. 8,5. C'est sa famille qui a voté pour lui. Mais sur ceux qui ont voté, je pense qu'il y en a 26 qui ont que 26%. Il me semble que c'est ça que j'ai entendu, qu'il y en a 26 pour je dis peut-être n'importe quoi. À midi, il était rendu à 26% là, qui ont cancellé le vote. Ah, mais en plus, OK, je pensais pas que tu allais là. En plus, de ceux qui sont allés voter, il y en a 26%. Je pense. Il me semble que c'est ça que j'ai entendu. Vous vérifierez. Là. Fait que c'est ça. De toute façon, on s'en calisse. Et puis, à part de ça, la grosse nouvelle, c'est le décès de Guy Lafleur. Même si on s'y en attendait, on savait qu'il était malade. Il nous avait dit dans les médias qu'il avait arrêté de prendre sa médication, puis on savait qu'il s'en allait. Mais il est quand même parti, puis ça a fait un trou, puis ça a fait jaser pas mal, hein? Ben, c'est l'idole d'un peuple. C'est Guy Lafleur. C'est le temps que j'ai regardé le hockey, que je suivais le hockey religieusement. Là. Naturellement, le Canadien de Montréal, des années 70, gagnait beaucoup. Plus que la moyenne, mettons, une saison avec 8 défaites dans toute la saison. Je pense, Sylvain va nous le dire si j'ai raison, là. Mais je sais qu'il y a une saison qui n'a pas eu grand-chose. Au début, ça n'a pas été... il y a eu des bonnes saisons, pareil, de 28 buts de plus, mais savez-vous de quelle façon il est venu à Montréal? Vas-y. Ben, moi, j'avais entendu parler d'un truc, là, avec... il y avait lui puis Diane, je pense, là, puis il était comme... il y a eu un passe-passe, là, avec Sam Pollock, c'est ça qu'il disait? Je savais pas ça. Sam Pollock s'est arrangé pour faire un échange pour avoir le premier choix des Golden Seals. OK. Parce que comme eux autres, ils arrivaient dans la ligue, mais c'était moins fort. OK. Fait que là, il y avait le premier choix. Sauf que pendant la saison,
Los Angeles s'est trouvé être moins bon que les Golden Steelers. Ah, OK. Fait que là, ça changeait les données. Okay. Fait que Montréal, ce qu'il a fait, c'est qu'ils ont échangé Ralph Backstrom, un bon défenseur, à Los Angeles. OK. Pour remonter l'équipe. Fait que donc, l'équipe a remonté. Golden State est arrivé dernier. Ah! Mais en même temps... Un magicien. Pour là... Hein? Un magicien. Non, il a fait une bonne passe. Il a fait une bonne passe, ben ouais. Ah oui, dans ce temps-là, c'était ça. Mais... Puis, pour là, qui a essayé d'aller chercher Dion, puis c'était presque fait. OK. Mais à la dernière minute, les Red Wings, ils ont dit non, finalement, on va garder notre choix. Puis, parce que c'était quasiment fait, là. Je me rappelle pas qu'est-ce que Montréal donnait, là, mais en tout cas, ça il donnait quelque chose. C'est toute une affaire, ça? Ben oui, puis non, parce que, regarde, normalement, ces joueurs-là, quand ils arrivaient à Montréal, ben ils commençaient la saison dans la Ligue américaine, à Halifax, à Nouvelle-Écosse, c'est-à-dire les voyageurs de la Nouvelle-Écosse. OK. Je pense pas que Lafleur l'a fait, mais Lafleur jouait à peu près 8 minutes par match. Ah oui, mais c'est Scotty Bowman, hein? C'est l'air Scotty Bowman. C'est pas juste ça, c'est que qui tu enlèves? Je me rappelle pas, je pense que les frères Marvlet, j'étais là. T'avais Richard, Cournoyer, t'avais Ferguson. Béliveau. Béliveau, Ferguson, je me rappelle pas s'il avait pas pris sa retraite dans ces années-là, au début des années 70. Je pense que Ferguson, il était à la retraite. Robinson, quand même, Schott, puis Lambert, étais-tu là, eux autres? Schott était avec les voyageurs. Il est arrivé un petit peu plus tard, Schott. OK. Mais ça reste que t'enlèves qui? C'est bien beau dire, mais tu sais, c'est un joueur qui arrive des juniors. T'enlèves qui? Ouais. Il y a toujours ça. Là-dessus, je peux comprendre. Je comprends le processus que Lafleur ne joue pas beaucoup, sauf qu'elle aurait peut-être pu donner du power play là, un peu plus. Puis, sauf que il ne faudra pas dire, mais il n'a pas répondu aux attentes. Il a trop bien scoré 28 buts dans la première saison. Il y a quelqu'un qui disait récemment, il n'y en a pas bien qui font ça, c'est un site, là, 28 buts. Là. Puis comme il disait, il y a une moyenne, peut-être, dans sa carrière, il a peut-être fait 3,5 millions. Et 3,5 millions, c'est qu'est-ce qu'il aurait eu sa première saison avec ses 28 buts. Ben ouais, ça c'est clair. Ça on entend dire. Ça, mais tout ça pour dire que, bon, c'est emmené à Montréal grâce à une magie, parce que, à la limite, c'est Los Angeles qui finissait dernier. Puis aussi, pendant que mon gars jouait novice dans un tournoi à Ville-Mercier, Linda recule, puis elle rentre d'un homme, puis elle s'excuse. Okay. Là, moi, je prends Linda, je la shake. Si Christ, tu viens de rentrer dans Guy Lafleur. Fait que là, c'est en joke, là, mais elle s'est excusée. Mais, puis pendant qu'il était dans le hall d'entrée, il y avait une game Pee-Wee, puis son gars, il était là, il jouait. OK. Mais même quand son gars jouait, il était dans le hall d'entrée, signait des autographes, parlait avec le monde. Puis je sais même pas s'il a vu le match ou s'il a vu juste la fin. Okay. Tout ça pour dire quelle sorte d'homme que c'était. Oui, je l'ai jamais. C'était un homme du peuple. Je l'ai jamais croisé, Lafleur. Je l'ai vu au forum, là, c'est sûr, là, comme bien dans nous autres, là. Mais je l'ai jamais vu, tu sais, en dehors de sa patinoire, là. Je l'ai pas croisé. Parce que ce qu'on entend beaucoup, c'est dire que s'il y en a un qui avait signé beaucoup d'autographes, c'était lui, là. Il s'arrêtait à tout le monde, il en signait, il donnait des photos, puis en tout cas, ça a l'air qu'il y a bien du monde qui l'a vu. Mais il y avait quelqu'un d'autre de la même trempe aussi, Jean Béliveau. Parce que, j'ai une petite anecdote comme ça, là, j'allais dans un... il restait dans des condominiums sur le bord du fleuve en bas à Longueuil. Et puis, j'allais travailler à cet endroit-là, puis je rentre dans le hall, M. Béliveau est là, il est grand. Il était grand, là, ce monsieur-là. Ben ouais. Oh, ouais, je suis bien. Mais moi, je l'ai regardé, naturellement, je l'ai reconnu. J'ai fait bonjour, M. Béliveau. Il était prêt à s'en venir vers moi. Moi, j'étais pressé, là. Mais il était prêt, il a tout de suite, il a tourné vers moi, puis il s'en venait vers moi, il était très ouvert, il était prêt à me parler, là, il était disponible. Non, quand il t'a reconnu, il revirait de bord? Non, c'est pas ça. Non, c'est quand il m'a vu il m'a vu de proche, j'ai été obligé de me pousser. mais tu sais, c'est des superstars, hein, du sport, c'est des vedettes, là, surtout chez nous, là. Moi, je l'ai croisé une fois ou deux, M. Béliveau, puis je me suis pas arrêté pour y parler parce que, tu sais, tu sors du restaurant, puis il rentre, là, tu sais, fait que tu te croises du regard, mais il sait que tu l'as vu, puis il sait que tu sais que c'est lui. Fait que tout de suite dans sa face, c'était comme un sourire en disant bonjour, je sais que tu m'as reconnu. Puis... Mais tu sais,
jamais rien d'arrogant ou de hautain. Là, non, pas dans le sens-là. Respectueux, je devrais dire. Oui. D'un autre côté, Maurice Richard, c'était quand même aussi un grand homme, un homme du peuple, mais probablement sa gêne faisait qu'il n'était pas aussi ouvert. Ouais. T'es plus réservé, lui. C'était pas qu'il voulait pas, c'est que peut-être qu'il y avait un blocage, peut-être que, tu sais. Ouais, mais c'est... Puis une autre personne, Chris Nyland, moi, on m'a conté qu'après chaque pratique au forum, il traversait à Montréal Children, il y avait trop des petits cadeaux ici et là, puis il allait voir les enfants, puis ça, il a tout dit, regarde, je veux pas que personne le sache, parce que je veux pas que ça soit une... Puis après ça, que le monde commence à venir, puis m'attendre, puis tu sais... Tu sais, lui, il était prêt à faire bien des choses, mais il voulait donner du temps pour aller voir les enfants. Il voulait pas donner du temps pour que le monde commence à l'arrêter à l'entrée de l'hôpital. Tu comprends ça? Ben oui, non, c'est des grands cas. On a différents types de personnes, mais quand ils sont de même, il faut le mentionner. Exactement. Puis c'est bien qu'on le mentionne, puis en fait, puis c'est reconnu, puis je pense on le dit encore plus maintenant qu'il est décédé, mais je pense que c'était déjà su. Mais à un moment donné, je réalisais que tu sais, on parle là, de Guy Lafleur qui est décédé, puis qui était super correct, puis il était proche des gens, puis il a tout le temps été de même. Mais ça m'a fait réagir à un moment donné par rapport aux médias, par exemple. Je me souviens quand il y avait eu, son gars avait des problèmes, là, il y avait un de ses gars qui avait des problèmes de consommation puis de santé mentale. Puis ça arrive dans toutes les familles, tu sais. Mais si bol, ils l'ont-tu vargé sur Lafleur pendant que son gars était malade. Puis tu sais, à un moment donné, là, il disait, il y avait eu quelque chose dans les journaux. Moi, je capotais quand c'est arrivé. Tu sais, c'est comme Guy Lafleur parjure. Tu sais, il était accusé de parjure parce que il avait dit à la cour qu'il avait pas vu son gars, mais il l'avait vu ou quelque chose de même. Chris, c'est son gars. Moi, je me disais, si ça avait été moi, là, je l'aurais fait moi aussi. Puis la plupart du monde l'aurait fait. Absolument. Puis tu sais, mais là, c'est parce que c'était Guy Lafleur, Chris, il chiait dessus. C'était écœurant. Faut juste écouter l'interview que Paul Arcand avait faite. Premièrement, là, son gars, il est atteint de la maladie de la Tourette. Ouais. Puis en plus de consommer, une mauvaise fréquentation. Mais à un moment donné, il avait appelé, je ne sais pas si c'était la chose pénale ou ce qu'il avait appelé, pour savoir qu'est-ce que son gars avait le droit de faire. OK. Ben, il était majeur. Fait qu'ils ont répondu, mais juste à lui demander, il sait qu'est-ce qu'il a le droit de faire. Ah ben oui, bravo. Fait que son gars voulait avoir du temps avec probablement sa blonde dans une chambre d'hôtel. Bon. Fait que là, il a demandé à son gars, est-ce que tu as le droit? Son gars a dit oui. C'est probablement qu'il ne pense pas qu'il a voulu mal faire. Fait qu'il a loué une chambre, puis ils ont été. Sauf que il n'avait pas le droit de se retrouver là ou se retrouver avec quelqu'un, ou je sais pas, tu sais, c'était quoi l'affaire. Fait que c'était de là, je pense, son pare-jeu, parce que mais comme il disait à Paul Arcand, il dit, regarde, c'est mon gars. Je veux le meilleur pour lui. Puis moi, si je fais pas ça, il l'aurait peut-être fait autrement, puis ça aurait été pire. Ben oui, c'est sûr. Puis, tu sais, moi, je l'ai pas vu. Je sais que ça repassait en reprise là, hier, là, la conversation secrète avec Arcand, mais je l'ai pas écouté. Mais je me souviens juste que dans les journaux, il disait ça. Je me disais, n'importe quel parent aurait fait la même hostie d'affaires. Puis là, c'est encore pire avec ce que tu dis. Encore mieux ou pire, c'est selon ce que tu dis là, c'est que, ben lui, il peut pas le savoir. Il a fait confiance à son gars. Son gars, lui, pourrait arriver à ses fins. Il aurait dit n'importe quoi. En tout cas, il voulait voir sa blonde. Fait qu'il lui faisait les réponses que l'autre voulait entendre, là. Non, mais c'est pas juste ça, c'est que des fois, c'est pas clair. Les lois sont pas claires. Est-ce que tu as le droit, tu n'as pas le droit? Tu as le droit de voir ta blonde, tu n'as pas le droit de te retrouver d'une chambre d'hôtel seul, tu as le droit d'être là, mais s'il y a de l'alcool, tu sais, des fois, c'est tellement compliqué. Mais l'affaire, c'est que les journalistes n'avaient pas d'affaire à varger dessus. Exactement. C'est du sensationnalisme à outrance. Si ça avait été toi puis moi là, qui aurait fait ça, là, ça n'aurait pas passé dans les journaux, ça c'est certain. Puis on n'aurait peut-être même pas eu de réprimande de la cause. Ça serait peut-être même pas rendu en cause. Parce que là, c'était Lafleur, tout le monde le checkait, puis il cherchait le poignet à le tasser dans un coin. Oui, mais. C'est de savoir qui va avoir le meilleur scoop. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est à cette époque-là qu'est sorti le terme le journalisme. Le journalisme jaune, mais moi, ce qui m'a le plus dérangé par rapport à Guy Lafleur, c'est mais il faut dire que M. Lafleur il aurait peut-être pas dû se mêler de politique, mais avec, tu sais ce que c'est, un droit de veto? C'est le droit de rien dire? Le droit de veto, c'est quoi? Le droit de veto, c'est tu restes stable? Vois-tu? C'est-à-dire que si, admettons, tu votes pour une loi qui va changer, tu mets ton droit de veto, il reste tel quel. Ouais. C'est pas une neutralité, ça, un droit de veto? C'est un droit de fermer ta gueule, non? Non, c'est plus que ça.
c'est quelqu'un qui a demandé en pleine conférence de presse. Il y a un journaliste qui... vois-tu, je te pose la question, tu le sais pas, parce que tu me dis, c'est pas la réponse. Ouais. Et puis, Guy Lafleur ne le savait pas. Fait que, il a demandé, il y a un journaliste, un 2 de pique, là, je sais pas c'est qui, je veux pas le savoir, mais qui a demandé, c'est quoi, monsieur Lafleur, c'est quoi un droit de veto? L'autre, il dit, tu sais, quand tu le sais pas, c'est le droit de voter. Un droit de veto, là, admettons, regarde, je vais te donner un exemple, il y a eu une résolution pour condamner l'attaque, pour avoir une réunion pour condamner, mettons, à l'ONU, condamner n'importe quoi, que les Américains ont attaqué l'Irak. Bon. Là, tout le monde vote. Et puis, dès que tu as un droit de veto, ça veut dire que c'est un droit de veto, c'est un pouvoir absolu qui empêche absolument la résolution de passer ou la loi de passer. Quand tu as un droit de veto, c'est que tu peux pas t'en servir pour imposer quelque chose, mais tu peux t'en servir pour empêcher quelque chose. C'est ça, un droit de veto. Une neutralité, mais ça revient à ce qu'on disait. C'est une neutralité. C'est pas de la neutralité. Ça cancelle tous les projets qui étaient proposés de changer. Si tu l'interprètes comme ça, oui, mais c'est plus que ça. OK. Mais tu sais... oui, peut-être, oui. En tout cas, c'est tout ça pour dire que le droit de veto, tu sais, c'est pas tout le monde qui le sait. Chacun sa job. Tu vas aller dans la rue, là, puis tu vas demander... au commun des mortels. Au commun des mortels, c'est quoi le droit de veto? Puis il va te répondre, je le sais pas. Bon, mais tu sais, d'un autre côté, le tata qui va y poser la question à Guy Lafleur que c'est un sportif, tu sais, c'est sûr, c'est pas un ignorant, là. Non, c'est pas un ignorant, mais... C'est une question de même. C'est une question très pointue, là. Tu sais, quand tu arrives en politique, puis que tu poses une question pointue comme ça à quelqu'un que tu sais qu'il n'est pas du tout ferré en politique. Tu sais, Guy Lafleur, c'était à l'occasion du non... attends une minute, oh mon Dieu. Un référendum? Il y avait une histoire de référendum, mais c'était pas pour le référendum du oui en 95, mais c'était pour un référendum du... oh mon Dieu. C'est pas quand les municipalités, ce sont des... Il y a eu Charlottetown, là, mais en tout cas, mais qu'importe. Tu sais, dans le temps de le beau risque, là, avec... Lac-Meach? Ouais, l'histoire du Lac-Meach. Ouais, on a-tu voté pour ça? non, en tout cas. Anyway. Mais qu'importe, c'est vrai que... Tout ça pour dire qu'il s'était fait piéger avec ça. Mais ouais, piéger ou chacun sa job. Puis si c'est piégé, c'est nul à chier. Puis même si c'était pas piégé, il avait demandé c'était quoi dans un certain contexte. Puis lui, il avait répondu ça en ne sachant pas vraiment. Hey, tu passes à une autre question. C'est bon, il sait juste pas. Tu sais, à quelque part, n'importe qui, là, moi, je t'abrasserai avec toi, je te cite devant le Kodak, là, puis tu me poses une question, puis je le sais pas. Mais Chris, je vais te répondre n'importe quoi, puis je le sais pas, puis j'ai le doigt à l'erreur. Mais regarde le show de Guy Nantel. Ouais. Quand il interviewe le monde, là, il les avertit que ça va passer à la télé. Ben oui. Le monde sont avertis. Ben oui. Puis il y a des questions, des fois, que c'est niaiseux, puis les réponses sont encore pires. Ben oui, puis des fois, les gens font exprès, puis d'autres fois, ils font pas exprès. Mais si on va pas je suis peut-être stagé, là. Peut-être stagé, mais peut-être pas. Puis si on va pas une risée, on va pas grand-chose, puis on a deux de se tromper, puis de trouver ça drôle. Mais ça a l'air qu'il y a un gros line-up pour répondre à ces Vox Pop à Guy Nantel. En tout cas, c'est ça qu'il a dit en interview, là, que les gens, là, ils veulent passer, puis ils se foutent de ce que ça va avoir de l'air d'eux. Bon, mais dans la vraie vie, on a le droit d'avoir de l'air fou. Puis ça arrive plein de fois. Puis c'est le fun. Mais, moi, j'en profite tellement quand t'as de l'air fou, là, mon gars. J'ai tellement de fun. Non, mais je veux avoir de l'air fou quand c'est moi qui veut que j'ai de l'air fou. Oui, puis pas que qu'un autre me fasse paraître comme un... Exact. Quand c'est volontaire pour réduire quelqu'un à côté de toi, là, ça, c'est un manque de respect. Ça, c'est de la merde. Oui, c'est de la merde. Oui, ben oui, c'est ça. On est trois, là, puis il y en a un des trois ou deux qui dit une niaiserie, puis les deux autres et de lui. C'est de bonne guerre. Tu sais, quand c'est dans le respect, c'est de bonne guerre. Il y en a que je connais qui font juste s'approcher de moi pour mieux paraître. Mais ça marche pas toujours. Ça fait combien d'années que t'es avec ta femme? Non, c'est ça. Moi aussi, là, je la colle pour ça. Là, c'est ça. Je parais mieux. Allez donc chier. Je le disais dans l'autre sens, voilà. Là. Mets-moi pas dans la merde. Non, mais... non, je te l'ai dit. Allez donc chier. Faut jamais oublier, on peut se prendre le nombril de la terre, mais on est toujours l'imbécile de quelqu'un. Ben oui, c'est ça. Tôt ou tard dans ta vie, là, tu vas être le niaiseux de quelqu'un. Oui, là, j'ai toujours dit, surtout, j'ai toujours dit, là, tu sais, comme les concierges à l'école, dans chaque village, il y a un idiot. Oui. Mais à l'école, c'est moins.
Et le ticoun, là, qui est moins. Ben, fait que là, le problème est réglé. Personne n'est obligé de prendre la job, tu l'as. Ben, c'est ça. Puis bon, tu sais, plus t'as de la niaiseux, moins qu'on t'achale. Ouais. Ah ouais, c'est sûr. Ah ouais. Ah ouais, des fois, il faut faire l'innocent. Ah oui, c'est ça. Ça, là, j'ai tous les diplômes à la maison. Dis-moi lequel tu veux, je l'ai. Le diplôme de l'innocence. Hey, j'ai étudié là-dedans. Wow, non, je pense que c'était Fait un doctorat d'innocence. Je pense que c'est un don, là. Je pense. Oui, c'est un talent comme Guy Lafleur l'avait le hockey. Oui, c'est pas juste un don, c'est un talent, c'est naturel. Fait que le Guy Lafleur des innocents. Ah ouais. C'est un compliment, là. Ben non, ben je le prends. Quand à faire aussi bien faire... Mon doigt des funérailles nationales. Quand à faire, il ne faut pas rien faire à moitié. Hein? Ouais. En tout cas, c'est bien triste que M. Lafleur est décédé. Une maudite maladie. Puis je pense que Mike Bossy aussi, qui est mort juste la semaine d'avant de la même maladie. C'est ça. C'est la cigarette tueuse, hein. Je pense qu'ils ont achevé, là, ces deux-là. Là. Bossy, ça fumait aussi. Entre les périodes, il allait fumer. Il a dit Bossy, pas Bossy, mais Lafleur, je pense qu'il a arrêté de fumer. Là, quand il a eu son premier cancer. Exact, c'est ça. Même quand... attends, il jouait-tu pour les Nordiques? Je sais qu'à un moment donné, il jouait... lui, il arrivait tôt, je ne sais pas combien, il est quasiment 3-4 heures d'avance. Ouais, c'est ça qu'on il s'habillait, puis il montait, puis il allait voir... Pas Loud, l'autre, là, son frère. Pierre? Pierre Houd. Hein? Puis il cognait dans la porte parce que les autres s'installaient pour la soirée du hockey dans le temps de Radio-Canada. OK. Il disait, hey, je m'en viens fumer. OK. Il rentrait, il était tout habillé, sauf que ses patins n'étaient pas attachés. Il fumait. Oui, mais c'est ça, c'était une autre époque. Mais c'est l'époque qui fumait entre les périodes dans la chambre des joueurs. Ouais. Ben, c'est ça. Je l'ai vu je pense que c'était un petit bout. Serge Savard fumait le cigare dans l'avion. C'est un petit bout de Tout le monde en parle qui a repassé cette semaine. J'ai pas pogné au complet, j'ai pogné une fraction d'une minute peut-être, là. Puis Lafleur, il disait qu'il fumait, c'est parce que c'était pour le ralentir pour qu'il soit à la même vitesse que les autres. C'est ça, c'est ça. Mais il était drôle. Oh oui, c'est un monsieur, un grand homme. Ouais. Mais une grosse perte. À sa façon, sûr. Ah ouais, bien jeune. Effectivement. Gardons une minute de silence à son honneur. Ouais, mais à la radio, dans un podcast, une minute de silence... c'est pas winner, ben. OK, mais attends un petit peu, on va le faire. On va le faire. Quand t'es prêt à dire OK, une minute de silence, dis-les toi. Go, une minute de silence. Là, t'as pas de silence, là. Arrête-moi ça, là. OK. Ben non, mais c'est pas moi qui le fais, c'est la radio. Quand t'arrêtes de parler, tu mets de la musique. Ouais, ben oui. La girl from Ipanema. Mais conséquemment, ça me... Bon, conséquemment. En relation avec ça, mettons, les gens qui ont un cancer, on entend des gens dire il a gagné son combat contre le cancer, il a perdu son combat contre le cancer. Toi, t'es bon, t'es fort, t'as survécu, puis l'autre, il est mort. Ça, là, s'il vous plaît, arrêtez de dire des niaiseries pareilles, ça n'a pas de crise de bon sens. Parce que pour avoir vécu l'expérience... dans un salon mortuaire, ça m'a laissé sans voix parce que j'en ai fait un cancer et puis j'ai un ami qui en a fait un en même temps que moi, un cancer du poumon, sauf que lui, il en est mort et pas moi. Et puis, naturellement, je suis allé au salon funéraire. Ouais. Et puis, c'est son fils. Ça a eu une phrase, mais naturellement, j'en veux pas à lui, là, parce que, tu sais, il est en peine, puis tout ça, là, tu sais, c'est... ce que tu peux dire d'un salon funéraire quand tu es en deuil, c'est pas important. Mais moi, ça m'a touché énormément. C'est qu'il dit, ouais, toi, t'es bon, t'as survécu, mais mon père, il a pas survécu. Ouais. Oh boy. Ouais. Tu sais, on n'avait pas du tout la même... on n'était pas sur la même... c'est la même game, là. Et puis... mais tu sais, c'est comme la COVID. Il n'y a pas personne qui va l'avoir de la même façon. Ouais. Le cancer, c'est peut-être la même chose. Le cancer, il a peut-être bifurqué puis attaqué une autre affaire qu'au lieu de... le problème avec les poumons, c'est les métastases au cerveau. Mais ça, c'est des phrases qui se sont dites dans le passé.
de nos grands-parents. Fait que, tu sais, c'est sûr que, bon, il n'y a pas personne qui va le vivre de la même façon. Des fois, c'est des phrases qui sortent parce que la personne ne sait pas quoi dire ou est stressée. Ou... Non, mais ça, je le comprends parce que lui, il est en deuil, le jeune homme. Non, je n'en veux pas pantoute, là. C'est pas ça, pantoute, là. C'est juste que ceux là, en dehors de ça, là, qui disent ah ben lui, malheureux, ah non, tu te bats pas contre le cancer, tu gagnes pas, tu perds pas, t'as le cancer, puis Chris, tu vis avec, faut l'accepter d'abord. Ça, c'est la première chose à faire, c'est OK, je l'ai, je vis avec, je m'arrange en conséquence. Et puis, c'est tout. J'ai été chanceux, j'ai eu un cancer, j'ai été très bien traité, il a été pogné tôt avant d'avoir un quelconque symptôme. Fait que, tu sais, puis lui, il est arrivé avec un cancer des poumons, il avait des symptômes depuis 1 an. Fait que, tu sais, on peut pas dire des affaires de même, tu sais. C'est ça, je veux dire. Moi, je pense que peut-être ça peut se dire pareil, parce que toi, pas que tu n'as nécessairement vaincu, mais tu as réussi à t'en sortir, tandis que l'autre, ça n'en est pas sorti. En fait, c'est pas moi qui s'en suis sorti, vraiment. C'est l'oncologue. C'est eux autres qui ont fait la job, c'est pas moi. Oui, mais fait rien, c'est ton système qui a réagi. Oui. Au traitement, tu sais, comme mon père, il a eu un cancer des intestins. OK. Puis le médecin, c'est ça aussi, si le médecin ne poussait pas les examens plus approfondis puis plus ça, mais peut-être que ça se serait détérioré. Mais en bout de ligne, les traitements et l'opération qu'ils ont faite, c'est sûr que, bon, c'est le médecin qui l'a opéré, là, tu sais, il a enlevé. Mais en bout de ligne, mon père, il a quand même réagi, puis ce qu'ils ont dit de faire, il l'a fait. Tu sais, un régime, une diète stricte, tu sais, il l'a quand même fait. Fait qu'en bout de ligne, mon père, moi, je trouve que oui, mon père a réussi à vaincre ce qu'il y avait à cette période-là. Mais plus tard, 7-8 ans plus tard, il y a d'autres choses qui est arrivées, puis il s'est fait opérer parce qu'ils ont trouvé une masse dans l'estomac, puis finalement, il est mort là, parce qu'ils ont vu la masse, mais ils n'ont pas vu la profondeur. Les autres, il avait beau essayer de l'enlever, mais plus qu'il l'enlevait, plus qu'il saignait, puis il a fait des hémorragies, puis il n'est jamais sorti de là. Ouais. Fait que, tu sais, bon, ben, cette masse-là fait qu'il ne s'en est pas sorti. Ouais. Mais c'est triste, c'est jamais drôle le cancer. Ah non, non, Mais tout ça pour dire que vous encouragez les gens, mais vous n'avez pas de mots sur là, la bataille, il a gagné, il a perdu, t'es bon, t'es pas bon. Non, c'est le cancer. C'est lui qui mène, puis l'oncologue qui le traite. That's all. Tu sais, il n'y a pas d'autre game que ça là, dans cette histoire-là. Non, c'est ça. Si t'es chanceux, tu vas t'en sortir. Sinon... C'est ça. Puis chaque cancer est tellement individuel là, que chaque cancer est traité, chaque personne est traitée de façon différente selon des critères aléatoires. Il réagit de façon différente. Tu réagis pas de la même façon. Absolument. Moi, j'avais des réactions que je n'étais pas supposé d'avoir, puis j'ai pas eu des réactions, des effets secondaires que je devais avoir. Je marchais complètement à l'envers. Mais, non, c'est tout ça pour dire que quand vous ne dites plus les affaires de même, de gagner, perdu, arrêtez ça, là. Fait que là-dessus, on a parlé de Guy Lafleur, le grand homme qui était, la belle vie. Malheureusement, ben la maladie, c'est quelque chose qui existe. Hein? Le cancer, c'est quelque chose qui existe. Puis les gens... Personne n'est à l'abri. Hein? Personne n'est à l'abri. Tu le vis, tu le subis, tu fais avec. J'allais dire, tu le combats, mais je peux pas. Puis j'étais même pas ironique, là, ce que je disais là. C'est que ça vient comme ça, ces mots-là. On entend combattre le cancer. Ouais. Même je pense que les fondations puis les regroupements pour les maladies, ils disent ça, combattre le cancer, là, tu sais, à quelque part. Je suis pas sûr, je dis ça même, mais c'est quelque chose qu'on dit régulièrement. Oui, mais dans ce temps-là, quand ils disent combattre le cancer, c'est trouver des méthodes pour vaincre le cancer. Okay, c'est ça, combattre le cancer. Le vaincre dans ce sens-là. Ouais. C'est puis pour de toute façon, là, que ce soit un cancer ou non, moi, je crois que tu as une date d'entrée et tu as une date de sortie. Ah, ça, c'est clair. Fait que si tu es malade, ça va être un accident, ça va être naturel, ça va être... il va avoir, il va avoir une fin. Moi, je crois beaucoup que tu as une date d'entrée et tu as une date de sortie. Ah, oui, peut-être. J'ai jamais réfléchi à cette histoire-là. De toute évidence. Moi, ce qu'on m'expliquait, une voyante, ce qu'il m'avait expliqué, c'est que, mettons, tu arrives, bon, là, tu as 2 chemins. Tu peux avoir un chemin, ça va être plus facile.
un chemin, ça va être plus dur. C'est toi qui vas choisir. Puis après ça, ben là, peu importe, ça va pogner un autre bord, puis ça va être la même chose. Puis... Ben ouais. Puis des fois, tu choisis, tu choisis, puis tu choisis pas. Hein. Tu sais, des moments donné, on dit, dans la vie, on fait des choix. Des fois, tu sais, des choix, pas de choix. Là. C'est que, tu sais, à un moment donné, tu choisis. Non, tu les fais tes choix. Ouais, je sais bien, là, tu les fais, mais tu sais, à quelque part, il y a des affaires que tu choisis pas. Là. Tu choisis pas d'avoir. Ben, c'est sûr que tu choisis pas de tomber dans la misère. Exactement, tu sais. Mais si tu recules en arrière, le choix que tu as fait. Ah ouais, c'est sûr. Et ça, admettons, tu tombes dans le drogue, oui, OK, bon, c'est pas le choix que tu as fait de tomber. Sauf que la décision que tu as prise de rencontrer telle personne, ton choix vient de là. Ouais, je sais bien, ouais, si tu recules jusqu'à ce point-là, c'est sûr. C'est sûr. Ben, à un moment donné, ton choix, tu l'as fait. Sauf que. Mais tu savais pas que tu l'as souhaité, c'est sûr que non. Mais puis tu savais pas qu'en faisant ce choix-là, ça aurait eu cet impact-là. C'est pour ça que je te dis, il y en a qui t'as une voie qui est facile, t'as une voie qui est plus difficile. Mettons, tu t'en vas dans la voie plus difficile. Là, tu vas avoir des conséquences. Là, tu vas arriver, là, à un moment donné, tu vas peut-être un choix de t'en sortir ou de t'enfoncer plus. Ouais, c'est sûr. En tout cas, moi, je crois beaucoup à ça. Oh non, je pense que oui. Là. C'est sûr, si on recule loin, tu fais tout le temps un choix, là. C'est certain. Mais tu sais, Regarde, Linda, le choix qu'elle a fait, ben, elle a fait le bon choix. Tout est relatif. C'est à elle, il faudrait poser la question. C'est toi qui réponds. Non, elle va dire, ah, c'est vrai, oui. Oui, c'est vrai. Okay. Ben oui, c'est sûr. Ben ouais. Tout est relatif, tu sais, c'est certain. C'est tellement objectif, tu sais. L'autre, il donne un coup de pied d'un côte, tu sais, puis il dit... Ben non, c'est lui qui a répondu. Je sais que c'est lui, calé. Mais non, mais tu sais, c'est tout ça pour dire que, en tout cas, moi, je crois beaucoup qu'il y a une date d'entrée et une date de sortie, puis... Oui, peut-être. Peut-être. Tu sais, des fois, il y a des gens qui sont dans un accident puis qu'ils sortent de là très amochés alors que c'était une petite affaire. Puis, mais regarde, quand le pont de la Concorde a tombé. Ouais. Maintenant, toi, tu t'en viens, là, c'était sur quoi? La 15? Ouais, je pense non, la 19. La 19, c'est la 19. Ouais. Tu sais, t'arrives, tu vois pas encore la rue de la Concorde, t'arrives et à un moment donné, paf, c'est noir. Le pont vient de tomber, là. Ouais, ça t'a tombé dessus, là. Ouais. T'as fait le choix de passer cette route-là. Tu fais un crise de saut, moi, te dire. Quand tu te réveilles l'autre bord, tu fais un crise de saut. Mais tu sais, t'as pas choisi de mourir là, mais tu sais, quelque part, tu sais, si on pousse le raisonnement, c'est que t'as fait le choix de sortir ce jour-là puis de passer sous ce viaduc-là. Peut-être t'en as fait un choix. Peut-être qu'il y avait deux choix. Peut-être qu'il aurait pu passer par la 15. Je le sais bien, mais tu sais. C'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Mais personne ne s'attendait vraiment à ce qu'un pont s'écrase au Québec, là. Ben, peut-être pas à ce moment-là. Maintenant, oui. Quand tu passes en dessous de celui qui passe sur le pont, là, celui qui est sur le pont, là, qui s'en va, mettons, vers... il est sur la rue en haut, puis il s'en va vers Pinef, là, puis il se ramasse à un moment donné 119 vers Montréal. Ouais. Oh, qu'est-ce qui arrive là? C'est pas le choix que j'ai fait, ça. Non, c'est le chemin comme tourné. Fait que, hey! Là-dessus, y a-tu d'autres commentaires un peu plus le fun? Avez-vous du positif? Moi, j'ai quelque chose de pas le fun. Parce encore? Non, c'est vraiment pas le fun. Toi, Sylvain, as-tu du positif? Je le coupe, puis c'est encore du pas le fun. Ben, moi, positif, oui. Moi, je suis toujours positif, moi. Bon, il est toujours on va tous crever. OK, c'est bon. Envoie avec ton commentaire pas le fun. Vous êtes dark en esti. Non, mais il faut voir la réalité en face aussi à un moment donné, là. C'est que va falloir que l'OTAN s'en mêle parce que... Ah, ça, c'est pas le fun. Tu sais, je t'avais dit à un moment donné que le salaud, s'il prendrait prétexte qu'il y a des Russes ailleurs qu'en Russie pour aller envahir les pays parce qu'il y a des russophones dans ce pays-là, ben là, il est en train de travailler à Moldavie. Là, maintenant, là, ben, la Moldavie, elle doit être sans défense, fait qu'il va rentrer dedans solide. Mais pourquoi avoir attendu? Pas l'avoir fait au début si on est pour tomber en guerre de toute façon. Ben, il espérait que il vienne à la réalité, mais qu'il retomberait les pieds sur terre, mais ça a l'air que non. Moi, je pense qu'il y en a un qui a raison dans ça, puis c'est Zelensky. Il l'a dit au début. Il faut l'aider. Lui, il ne revirera pas Poutine. Il faut aller l'aider. Jamais. Il ne revirera pas, il n'arrêtera pas. Non. Il va continuer à tout démolir sur son chemin pour... reconquérir. Ben, tu sais, c'est pas innocent quand il s'en va en Ukraine puis dans l'Est. Là. C'est à Odessa, le grand port de mer, que la Russie soviétique avait à l'époque, que tous les sous-marins nucléaires étaient là. L'Ukraine, si tu veux nourrir le peuple, c'est l'Ukraine qui a une terre absolument fabuleuse pour faire... riche pour faire de la culture.
C'est pas innocent, là. C'est sûr qu'il prend prétexte. Ah, mon Dieu, il y a des Russes qui sont opprimés en Ukraine. Tabarnak, ils ont toujours été là, tu sais. Puis même maintenant, les Russes en Ukraine, tu commences à pas trouver ça drôle, pantoute. Même ceux qui sont pro-Poutine. OK. Parce que eux autres aussi, ils vont crever, là. Parce que l'Ukraine, là, ils vont les envoyer des petits missiles sur la tête à un moment donné, ils vont se défendre, ils vont continuer, parce que là, ils vont se faire armer par les États-Unis, par le Canada va envoyer un tire-poids. Mais quand même, tu sais. Non, ils envoient des cannes de bine. Non, ils savent qu'il y a un backlash qui s'en vient, là, à cause de Poutine. Fait qu'ils sont pas plus contents que ça, là. Ils m'emmerdent partout, mais si l'OTAN s'en mêle pas, Hitler agit exactement de la même façon. Parce que là, il y a des provinces en Pologne aussi qui ont des Russes dedans. Il va envahir la Pologne après, c'est évident. Il va continuer. En tout cas. C'est mon opinion. C'est grossir, c'est sûr. C'est mon opinion. Il y a des idées de grandeur à la Hitler, puis il pense, lui, qu'il y a juste lui qui a raison, puis que le monde doit être à ses pieds. Non, c'est vraiment pas drôle. On va en arriver qu'on va être dans la guerre pareil. Moi, je pense que ça c'est ressemble pas à ça. drôle, ça augure pas bien parce que il y a le nucléaire, mais il va falloir que l'OTAN passe par-dessus. Est-ce qu'il va avoir osé s'en servir? Ça, on ne sait pas, mais jusqu'à maintenant, il a osé n'importe quoi, puis personne n'a répondu. Et on le regarde faire, puis on attend on espère qu'il va arrêter. Puis là, ils saisissent les yachts des oligarques. Là. Tu sais, des yachts de 100 millions, 50 millions, il y en a même un de 700 millions qui ont ramassé, qui ont saisi. Mais ils sont encore lisses. Poutine, c'est encore lisse, là. De toute façon, eux autres sont multimilliardaires. Ils s'en foutent de ça. Excusez, je sac. Non, c'est correct. De toute façon, tu vas faire quoi avec le yacht? Faut-tu combien tu ailles le chercher? Non, ils ont saisi dans des ports occidentaux, là, en Italie, un peu partout. Là. Les bateaux étaient déjà en Occident, en dehors de la Russie. Et puis, il y en a un qui a été saisi en Italie, en France, en Espagne. Oui, j'aimerais savoir aujourd'hui, aller là, les voir s'ils sont là ou s'ils sont ailleurs. Aucune idée. C'est ça, c'est ce qu'ils disent, là, mais exact. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe exactement? Les Russes disent qu'ils n'attaquent pas le monde puis ils n'attaquent pas les autres affaires. Exact. On s'entend que... Il y en a de la désinformation partout, là. C'est ça. Ouais. Hey, là-dessus, messieurs... On va avoir un beau printemps, là. Il va faire mauvais de mercredi, là, mais après ça va être correct. Il n'y en a pas de printemps. On gèle le cul depuis le début du printemps. Non. Il faisait 10. Il va faire 12 demain. Puis mercredi, il va faire 5. Tantôt, je m'en venais, il faisait 20. Ouais, bon, il faisait 20. Il faisait 20. Fait que, 20 km/h. On va aller... Non, 20 degrés. Là, il marque 18. 18, mais c'est pas même pas payé, 18. Fait qu'on va arriver à l'été un moment donné. Avez-vous booké vos vacances? Tu booké des vacances, là? Moi, je déménage cet été. Ça va être ma grosse activité. Ça va être ton gros voyagement? Mon gros voyage. Ouais, parce qu'ils disent ça, là, qu'il est pas mal un peu trop tard pour booker tes affaires. Moi, j'ai booké il y a une couple de mois d'une affaire dans un camping, là, pour le gros de ma vacance. Sinon, j'avais toujours une porte de sortie pour aller à un endroit, mais ceux qui n'ont pas booké leurs affaires, là, comme 2-3 années, là, c'est comme ça depuis la COVID, là, au Québec, tout est loué, là, les chalets sont loués, puis les places sont pleines. Là. Il va rester des jardins sur le bord de l'autoroute en Gaspésie. Il n'y a pas d'autoroute, là, mais en tout cas sur le bord de la route en Gaspésie. Une belle route en Gaspésie, mais c'est pas une autoroute. Fait que c'est ça. Là-dessus, messieurs, ça va être la fin de Boomers cette semaine, à moins que Grégoire ait encore une affaire noire à nous dire. Là. Non. Ben, j'en ai, mais je vais me taire. C'est assez, là. Moi, je vais en prendre ma coupe de vin. Cool. Puis moi, je vais me prendre un autre bière. Hey, messieurs, là-dessus, un petit sourire. Sylvain, ça a été un plaisir. À la prochaine. Ouais, comme toujours. OK, salut là. Bye. Bonsoir tout le monde. Bye tout le monde. Au revoir.